Le chant que nous allons prendre, en fait, ça nous rappelle un peu les épreuves. Ça nous rappelle un peu que même lorsque nous sommes dans les épreuves, même lorsque nous passons par le feu, que le Seigneur, il est toujours avec nous. Et en fait, moi, j'ai passé une formation qui a commencé le 13 décembre. J'ai terminé, je crois, le 9 mars. Et en fait, ça s'est bien passé jusqu'à l'examen où j'ai échoué à une épreuve, j'ai dû aller en rattrapage. Je vous avoue que j'ai été déçu, j'ai été vraiment abattu en fait. Mais le Seigneur m'a rappelé quand même qu'il est toujours là avec moi et qu'il a prévu des projets de bonheur et non de malheur pour moi. Il m'a donné, quand j'ai eu le verset Deutéronome 31, verset 8, où il dit « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Amen. Donc du coup, moi en fait, quand j'étais au rattrapage le 23 mars, j'ai été avec la conviction. Mais en fait, ce qui s'est passé, pourquoi j'ai échoué, c'est parce que j'ai eu un doute. J'ai douté que Dieu ne serait pas capable de faire quelque chose ou de toucher le cœur des jurys en fait. Par contre, quand j'ai été au rattrapage, il m'a rappelé quand même pourquoi moi aussi j'avais échoué. Et du coup, au rattrapage, ça s'est super bien passé. Même si, quand j'ai fait le rattrapage, j'ai fait quelques erreurs, mais malgré tout, il m'a montré encore qu'il a touché le cœur des jurys. Et les jurys m'ont fait corriger, les 2 jurys que j'ai eus, ils m'ont fait corriger les erreurs que j'ai faites. Et après, ils m'ont dit, voilà, c'est bien, on a vu que tu as compris. Et du coup, j'ai réussi après l'examen. Donc aujourd'hui, j'ai mon permis poids lourd. Amen. Donc pour ceux qui passent les examens, ayez confiance en Dieu. Il est capable de tout faire. Amen. Et nous allons prendre le chant. Il est
m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle brille devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle brille devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, je vois rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alléluia. Alléluia. Ça va? Vous allez bien? Quel moment en famille, hein? Quel moment privilégié. Il y a des familles, parfois, quand il y a un rassemblement de famille, et quand on ne fait pas partie de la famille, on ne peut pas y être. Mais la famille de Dieu, quand on est rassemblé, on se sent bien. Amen. On se sent béni, on se sent encouragé. Il y a aujourd'hui, non pas une voiture à gagner, mais dans la cuisine, il a été trouvé une clé. Donc c'est certainement quelqu'un qui prépare la scène. Donc venez me voir pour que je vous rende votre voiture. D'accord? Voilà. On ne fait pas des tombolas en plein culte, non, non. Voilà, nous allons nous réjouir ensemble pour ouvrir la parole de Dieu. Amen. Je voudrais accueillir notre frère Terence Yaboro, notre frère que vous connaissez, qui est sur sa première année à l'ITB à Léognan. Donc le Seigneur le bénisse, nous puissions être attentifs à la parole que Dieu a mise sur le cœur de son serviteur. Amen. Bonjour à tous. Bonjour aussi à nos internautes, ceux qui nous regardent en direct ou par différé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je rends gloire à Dieu pour ce moment qu'on va partager dans sa présence. Et je tiens aussi à remercier les jeunes pour ce temps de louange, ce temps d'adoration. On a été vraiment bénis dans la présence de Dieu et que Dieu les bénisse pour leur travail. Et il y a un dicton qui dit « Nul ne peut voir tout sur le sommet de son crâne ». En d'autres termes, celui qui fait le bien, ce n'est pas à lui de le dire, ce qui est logique. Autrement, on dira de cette personne qu'elle est orgueilleuse. En revanche, celui à qui l'on a fait le bien a le devoir, pour ne pas dire obligation, de le reconnaître et de le faire savoir.
ce qui est logique, et on dira de cette personne qu'elle est reconnaissante. Et vu que je suis reconnaissant, j'aimerais ici présent, au nom du groupe Daniel, ou encore de la jeunesse, dire un grand merci, premièrement, à l'endroit de nos responsables, à savoir M. Muesta Rodri, qui n'est pas là, et je pense qu'il va regarder ça en direct, ainsi que Mme Félicité Alain. En tout cas, merci pour vos temps précieux que vous nous accordez au quotidien, ainsi que dans le groupe. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il bénisse aussi votre famille. Et je tiens aussi à remercier le pasteur de m'avoir laissé l'opportunité d'apporter la parole de Dieu afin que nous soyons édifiés. Et merci aussi énormément à l'Église pour votre soutien à mon égard en ce qui concerne la formation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est vraiment un temps spécial dédié à la famille. Et nous savons tous que Dieu aime la famille. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il est à l'origine de la famille. C'est lui qui l'a créée. Et vu que c'est lui qui l'a créée, c'est lui seul qui peut déterminer ses objectifs ainsi que sa vision. Et cependant, pour nous, la famille doit être au cœur de l'Église. C'est très important pour les aider vraiment à rentrer dans le plan de Dieu. Et cela va permettre aussi à l'Église de restaurer l'esprit de la famille, car l'Église aussi est une famille. Comme elle le dit, la famille est une église en miniature, c'est-à-dire une petite église, une église réduite. Et donc, du coup, la famille aussi a besoin de la prière. Et cependant, je vais vous inviter à incliner votre tête. On va confier ce moment dans la présence de Dieu avant d'ouvrir la parole. Père de gloire, Père Tout-Puissant, je te dis merci. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Car je suis conscient que c'est un privilège pour moi d'apporter ta parole, mais aussi une responsabilité. Car je suis conscient que par une parole, on peut accélérer la vie de quelqu'un, on peut propulser la personne, l'encourager. Et par une parole aussi, on peut décourager quelqu'un ou le freiner. Alors je te prie que cette parole que tu vas apporter au travers de ma personne puisse être un levier qui va accélérer la vie de quelqu'un. Je te prie d'aiguiser mon intelligence afin que je puisse apporter ta parole avec humilité, dans un discernement, pour que vraiment, Seigneur, ceux qui la reçoivent puissent vraiment être touchés et faire ta volonté. Et tout ce que l'ennemi peut mettre à l'œuvre, Seigneur, pour freiner ce moment, je te prie, Seigneur, de prendre le plein contrôle et que tu touches ma bouche afin que je puisse parler, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je remets ces moments entre tes mains dans le nom puissant et précieux de Jésus. Ce matin, le thème de mon message est le suivant. Je te prie, tu peux le mettre, s'il te plaît. Sers-tu Dieu ou te sers-tu de Dieu? Le sous-thème, c'est « Laissons Dieu nous préparer ». C'est une point d'interrogation. C'est juste pour interpeller tout un chacun à se poser la question pour savoir où j'en suis. Et il est aussi important, par rapport à ce thème, de se poser cette question « Qui peut servir Dieu ?» C'est merveilleux ça. Qui peut servir Dieu? La bonne nouvelle, c'est que tous peuvent servir Dieu. Ça, c'est déjà parfait. Mais, et le mais toujours, ça crée un doute en nous. Parce que des fois, si on part chez le médecin et il fait l'analyse et il nous dit, en général, tout va bien, et vous êtes en parfaite santé. Et des fois, dans notre cœur, on se dit, mais oui, c'est vrai, je suis un enfant de Dieu, il y a le sang de Dieu qui coule en moi, donc c'est vrai que je suis en bonne santé. Et ce qui est bon, c'est qu'on ne le dit pas à audible voix. Mais à un moment donné, il va dire « mais ». Et le « mais » nous fait garder silence. C'est comme aussi comme un parent qui a été convoqué à l'école par rapport à son enfant. On lui dit « voilà, ton enfant, franchement, il est bien. Il a un bon comportement. Il apprend bien, il fait bien ses choses. » Et le parent, dans son cœur, il se dit directement, oui, ça c'est mon fils. Il a appris ça de moi. Chose que peut-être que 2 fois, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est bon, c'est qu'il le dit dans son cœur. Ça, c'est déjà bon. Mais après, il entend quand le professeur dit, mais. Alors là, il se dit, ah oh, ça c'est chaud ça. Mais ce matin, comme je le dis, tous peuvent servir, mais tous ne peuvent pas servir partout et n'importe où. Car il est important de le souligner que servir Dieu et se servir de Dieu sont 2 choses différentes. Quand on sert Dieu, on met Dieu au centre de notre vie. Tout ce qu'on fait tourne autour de Dieu. C'est lui qui dirige notre vie, c'est lui qui dirige notre marche, nos décisions sont calquées et basées sur lui. Et quand on se sert de Dieu, en d'autres termes, c'est-à-dire on est le centre de notre vie même. Et on invite Dieu à rentrer dans notre plan.
Or, Dieu veut que nous rentrons dans ses plans, à lui. Et c'est ce qui est très important. Et des fois, on peut servir Dieu pour plusieurs raisons. Pour but lucratif, c'est-à-dire pour tirer profit. On peut servir Dieu pour avoir une visibilité devant les gens, pour être apprécié, acclamé. Cependant, la volonté de Dieu, c'est qu'on lui sert et non qu'on se sert de lui. Car je suis convaincu qu'en se servant de lui, on s'égare. Et ceux qui se servent de Dieu, ils sont en communication avec Dieu et ne sont pas en communion avec Dieu. Mais ceux qui servent Dieu, ils sont en communication et au-delà de ça, ils sont en communion avec Dieu. Car moi, je distingue les deux. Avoir une communication avec Dieu et communion avec lui sont deux choses différentes. Je m'explique. Tu peux aller chez ton médecin, tu peux avoir une communication avec ton médecin. Vous vous connaissez jamais. Tu viens, tu peux lui révéler des choses intimes. Ça, c'est une communication. Mais il n'y a pas une communion. Et en venant sur l'ITV, en venant ici à Saint-Pouilleux, j'avais fait covoiturage. Ne vous inquiétez pas, je vais lire la parole. J'avais fait covoiturage et du coup, j'étais avec un monsieur, il était prof de sport. On a communiqué. Il m'a dit des choses. Moi aussi, je lui ai dit des choses. Il m'a demandé d'où je viens, ce que je fais, tout ça. On a parlé, on a échangé. On a communiqué sans pour autant se connaître. Et deux fois, ceux qui se servent Dieu, ils sont dans une communication avec Dieu. C'est lorsqu'ils ont besoin de Dieu qu'ils viennent dans la présence de Dieu. C'est lorsqu'ils sont malades peut-être, ou ils traversent des moments difficiles, ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est là qu'ils viennent, ils communiquent à Dieu. Et dès qu'ils finissent de communiquer à Dieu, de faire part de leurs besoins, ils s'en vont. Mais Dieu veut que nous ayons une communion avec lui. La communion, c'est l'union de plusieurs personnes dans une même foi. C'est-à-dire, on est en communion. On fait un avec Dieu. La communication, on parle vite fait et on parle. Et là, c'est ce que Dieu n'attend pas de nous. Excusez-moi un peu. Et là, pour ce faire, on va aller dans l'épître aux Philippiens 2, le verset 4 à 11. Je lis la parole de Dieu. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il faut d'abord placer ce texte dans son contexte. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, et il parle aux Philippiens. Parce qu'à un moment donné, ils étaient tellement orgueilleux, ils n'avaient pas un sentiment d'humilité. Chacun considérait ses propres intérêts, il gérait ses propres affaires. Et après, il les interpellait dans le sens pour les exhorter, en d'autres termes, pour les encourager à vivre en communion, à avoir un esprit d'humilité et aussi à penser aux autres et à s'intéresser aux intérêts des autres. Et là, il va prendre l'exemple parfait pour illustrer ce qu'il veut leur apprendre. Et on voit ici qu'au verset 4, il a dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il les a interpellés pour que vraiment ils puissent abandonner cette vie ou cette pensée qu'ils avaient d'être égocentriques, égoïstes et orgueilleux et ne pas servir les autres. Et à partir de verset 6, il va parler de Jésus qui dit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. » D'abord, il présente ce que Jésus était avant. Jésus était Dieu. Nous savons de nature que Jésus est Dieu, avant, pendant et après. Et il voulait leur montrer ce qu'il était, ce qu'il représentait et tout ce qu'il va laisser. Jésus était Dieu, comme dit Jean 1. Au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc on voit ici que Jésus, il est Dieu, il était au commencement avec Dieu. Et même Colossiens 1,15 qui dit, Jésus est l'image invisible de Dieu. Il est le premier-né de la création. Et cela nous explique ce que Jésus était. Et à partir de verset 7, il va dire, mais il s'est dépouillé lui-même. Le mot dépouiller ici, en grec, le terme utilisé, c'est ékénos. Ce qui traduit littéralement vidé, privé, réduit à néant. En d'autres termes, on peut dire que Jésus s'est vidé. Il s'est privé. Il a réduit en néant certaines choses pour descendre sur la terre. Mais de quoi il s'est vidé? Car nous savons que Jésus, de sa position, il avait des droits. Il s'est vidé de ses droits. Il s'est vidé de ses attributs divins. Il faut savoir que, juste une parenthèse pour bien illustrer cela, Jésus avait deux attributs. Il y a les attributs moraux et les attributs non moraux. En gros, son omniscience, son omniprésence, son omnipotence, sa sainteté, sa justice, tout ça. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. Loin de là. Et même les textes nous le révèlent. Mais Jésus, ce qui m'a touché, c'est qu'il a laissé tout ça. Il était là, il a tout abandonné pour arriver là. Tout ça pourquoi? Pour nous, pour vous et pour moi. Pour servir Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qui m'a touché. À plus forte raison, nous, le peu que nous avons, on a du mal à le laisser. On a du mal à nous priver de certaines choses. Mais Jésus, de sa position de gloire, de sa position de Dieu, il y avait des anges qui étaient à sa disposition. Il pouvait leur dire de faire les choses. Mais lui-même, il a accepté de le faire. Et c'est ça qui m'a touché. Et la Bible dit, il est devenu comme un serviteur. Le mot serviteur en grec, ça traduit doulos. Doulos qui signifie premièrement esclave. Et après serviteur. Et moi personnellement, ce que je peux utiliser, c'est esclave. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser comme moi. Pourquoi je le dis? Parce que avant, dans l'Antiquité, les esclaves, ils n'avaient pas de droits. Ils étaient privés de leurs droits. Ils étaient les propriétés légaux de leur maître. Ils appartenaient entièrement à leur maître. Ils faisaient ce que leur maître leur disait de faire. Et là, on peut maintenant comprendre mieux pourquoi Sarah avait demandé à Agar de donner un enfant à Abraham. Parce que Sarah avait un pouvoir sur Agar. Parce que Agar était en quelque sorte une esclave. Elle avait perdu totalement son droit. Elle n'avait pas de droit. Et du coup, pour Agar, on peut le comprendre, ce n'était pas volontaire. Mais pour Jésus, c'est lui-même qui a accepté de devenir doulos, si vous pouvez m'excuser pour cette expression, serviteur ou encore esclave, pour servir l'intérêt de Dieu. Et la Bible dit que dans cette position, il s'est humilié. On a vu la vue qu'il a menée. Il a été humilié, il a été rabaissé. Tout ça pour toi, tout ça pour moi. Bien-aimés frères et sœurs, servir Dieu, c'est accepter ses conditions et non les nôtres. Avoir plus confiance en lui que nous-mêmes. Il faut que notre foi soit basée sur lui. Il faut que nous nous appuyions sur lui. Comme dit Marc 10, le verset 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Que nous-mêmes, nous servons Dieu de cette manière, de nous oublier un peu et de penser aux autres et de chercher l'intérêt de Dieu. Car des fois, c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre tout. C'est vrai. Et moi, j'accepte de ne pas tout comprendre. Et j'aime une parole que l'un de notre professeurs disait, Monsieur Christian Blanc. Il disait, vouloir tout comprendre de Dieu, c'est prétendre transvaser l'océan Atlantique dans un bol. L'illustration ici, c'est que l'océan Atlantique, c'est la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu, et le bol, c'est notre tête qui, je ne sais pas, ça mesure combien de mètres, je ne sais pas, bref. Donc en fait, on ne peut pas comprendre Dieu.
On ne peut pas. Et nous ne pourrons jamais tout comprendre de Dieu. Et il nous faut d'ailleurs accepter de ne pas pouvoir tout comprendre et tout expliquer. Alors là, je vous envoie dans le livre de Job pour aller voir l'exemple. Job, il ne comprenait pas tout. Il n'avait pas l'explication à tout, mais il avait fait confiance à Dieu. C'est ça le plus important. Et vite fait, j'ai relevé 5 éléments que je vais partager avec vous concernant le service. Le premier point, c'est le suivant. Servir Dieu est plus qu'avoir une activité. Servir est plus qu'avoir une activité. Le service va au-delà d'une activité. Juste un exemple, on est là en train de servir. Admettons qu'on a un problème d'électricité et si on appelle l'électricien et qu'il arrive, lui, il ne sert pas. Même s'il est dans l'église, il a une activité. Une fois qu'il aura fini, il va partir. Mais le service, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire, même si je suis centre, je chante pour la gloire de Dieu. Si je finis ici, je rentre à la maison, je continuerai toujours à adorer le Père, à le servir. Sur le lieu de mon travail, je continuerai toujours à le faire. Tandis que l'activité a un domaine précis. Il est limité. Et très souvent, dans la maison de Dieu, au lieu d'avoir un service, le drame, c'est que des fois, certains ont une activité. Il vient simplement pour venir, pour faire acte de présence. Mais ce matin, Dieu veut te dire simplement, c'est pas ce que je veux de toi, mais je veux que vraiment tu me serves. Et je vais aller vite fait pour rester dans le temps. Le deuxième point, c'est le chemin qui mène au service est aussi important que le service. Très souvent, quand on perçoit le service, quand on connaît le service, on se précipite pour rentrer dans le service. Et très souvent, on prend le mauvais chemin. Parce que c'est le chemin qui va nous permettre d'être façonnés, d'être modelés par Dieu, pour vraiment être la meilleure version de nous-mêmes. Et sans vous mentir, parfois c'est dur, parfois c'est terrible, mais ça vaut la peine. Il faut passer par là. Et nous pouvons aussi prendre l'exemple de Joseph, à qui Dieu avait montré un rêve. C'était fabuleux, extraordinaire, exceptionnel. Il avait la destination, mais il ne connaissait pas l'itinéraire. Et quand vous allez à la gare pour prendre un train, ou je ne sais pas, même en ligne, vous prenez le train, on vous montre la destination, là où vous devez arriver, et vous avez même l'itinéraire. Mais quand Dieu vous donne un billet, il vous montre seulement la destination, mais l'itinéraire, vous ne le savez pas. Pourquoi? Juste pour vous amener à lui faire confiance. Et c'était le cas de Joseph. Mais sur le chemin, il a été transformé. Son cœur a été transformé. Je passe au troisième point. Le troisième point, c'est servir avec amour. C'est ça qui m'a vraiment touché, m'a vraiment marqué. Il faut servir avec amour. Excusez-moi. En fait, ce n'est pas de ma faute, mais c'est notre prof de musique. Elle disait que les cordes vocales se plaisent dans l'eau. Et c'est pareil pour ceux qui chantent et même pour ceux qui prêchent. Et même son mari, quand il vient souvent à l'institut, chaque fois, 2 fois, elle amène la bouteille pour dire il faut le prendre, même devant nous. Donc du coup, je fais ça pour lui faire plaisir. J'espère qu'elle va me regarder. Amen. Elle s'appelle Marie Gauthier, pour ceux qui la connaissent. Et le troisième point, c'est servir avec amour. Et on peut aller dans Marc 10, le verset 17 à 21, vite fait. Excusez-moi. C'est juste pour tester votre patience, pour voir ce que... Voilà. Parlant de jeune homme riche, il est écrit. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Le fait que ce jeune homme riche appelle Jésus maître, quelque part révèle qu'il se présente comme un serviteur, comme un doulos,
un esclave. Et il prétend faire tout ce que le maître lui dit, en citant tous ces lois, tous ces commandements qu'il avait observés. Cependant, Jésus, ce qui m'a touché, c'est que Jésus l'aima. C'est déjà un bon début. Mais Jésus va lui dire, il te manque une chose. Mais qu'est-ce qui lui manque? Pour comprendre ça, il faut aller aussi dans Exode 20, parlant des commandements, les 10 commandements. Mais je ne veux pas le lire juste pour garder le temps. Et vous allez remarquer que dans les 10 commandements, il y a 6 commandements qui concernent notre prochain. Et 4 commandements qui concernent Dieu. En d'autres termes, dans tout ce qu'il vient de citer, c'est tout ce qui concernait l'homme. Tu ne tueras point. Tu commettras point d'adultère. C'était tout ce qui concernait l'homme. Et Dieu dit, c'est super, c'est bien. En d'autres termes, ce jeune homme, c'était un religieux. Il avait l'image d'un chrétien, mais au fond, c'était un religieux. C'était quelqu'un qui se base sur la loi, sans pour autant comprendre ce qu'il faisait. Et Jésus voulait lui apprendre quoi? Ce que Matthieu 22, 37 dit. Ce qui regroupe toute la loi et les prophètes. En d'autres termes, Jésus lui dit, mais si vraiment tu aimes ton prochain, si vraiment tu me sers avec amour et que tu aimes ton prochain, vends tes biens. Parce que dit Matthieu 22 à partir du verset 37? Le premier et le plus grand commandement, c'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ce qui suit aussi, c'est que tu aimeras ton frère comme toi-même. Et vu qu'il prétend aimer son frère en disant, j'observe ça, je ne fais pas ça, je ne tue pas, je ne fais pas. J'ai dit, ok, c'est bien. Mais pour voir vraiment si tu le fais par amour, vends-le. Si Jésus lui avait dit, donne-moi tes biens, on aurait dit que Jésus était un profiteur. Mais on est tous d'accord que Jésus a dit, donne-les aux pauvres. C'est-à-dire, pour voir si vraiment tu aimes ton prochain, si vraiment ce que tu fais, tu le fais pour ton prochain. Et suis-moi. Suis-moi, c'est pour lui dire si vraiment tu es mon doulos, mon esclave, mon serviteur. Et que si tu me reconnais comme ton maître, suis-moi. Et automatiquement, qu'est-ce que nous dit la Bible? La parole dit, il est automatiquement triste. Pourquoi? Parce qu'il ne servait pas avec amour. Il ne servait pas avec amour. Et c'est là que j'ai aimé la parole de l'apôtre Pierre. Mais je ne vais pas tout lire juste pour garder le temps. Et l'apôtre Paul va résumer aussi toute cette loi. Dans 1 Corinthiens 13 que nous connaissons tous. L'amour est patient, l'amour est ceci, l'amour est cela. Et moi j'aimerais qu'on aille au verset 4. Il est écrit, l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux. Elle se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle s'excuse tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, mais l'amour. On a vu qu'il n'y avait pas d'amour dans son cœur. Il ne servait pas Dieu avec amour. Et Jésus voulait lui dire que c'était bien, mais il faut que vraiment tu le sers avec amour. Et le 4e point, c'est mourir à soi pour mieux servir. Il faut renoncer à soi. Renoncer peut-être à ses rêves, renoncer peut-être à ses projets, je ne sais pas, comme pour les jeunes, pour acheter des Ferrari, tout ça. Il faut renoncer à tout ça pour mieux servir Dieu. Et ça, c'est le bon choix. Je vais aller vite. Et le 5e point, c'est ce que j'aime. Bon, j'aime tout, hein. Le 5e, c'est suivre Jésus, c'est lui permettre de travailler en nous. Le service, c'est lui laisser agir par nous. C'est deux choses différentes, en nous et par nous. En nous, l'image que j'ai, c'est l'image d'un chirurgien. Lorsque tu as un cancer, quand tu viens le voir, vraiment, il faut qu'il travaille en toi pour pouvoir enlever le cancer, pour pouvoir te guérir totalement de ton mal. Mais maintenant, le service, c'est lui permettre d'agir par toi, par sa puissance qu'il a mis en toi. Et hélas, la génération Y et la génération Z, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans les années 80, les générations Y, et ceux qui sont nés dans les années Z, c'est ceux qui sont nés en 95. Et la génération Alpha, c'est en 2010. Bon, moi, je fais partie de la génération Alpha. Amen. Donc, si vous calculez bien, ça dit 2010, on est en 2022, ça fait 12 ans, comme Jésus qui prêchait. Donc, bref. En fait, cette génération, leur particularité, c'est qu'ils veulent tout maintenant. Ça, c'est nous. Ça concerne les jeunes aussi. Bon, vu que je ne suis pas avec vous, ce n'est pas grave. Mais il faut suivre Jésus. Il faut lui laisser travailler d'abord en nous. C'est moi la partie qui me touche vraiment. Travailler d'abord en nous. Parce que si Dieu ne travaille pas en nous,
il ne pourra pas bien travailler par nous. Il faut enlever le cancer, enlever tout ce qui est de mal. Notre orgueil, notre arrogance, notre moi, notre ego, nos compétences, nos expériences. Tout ça pour mieux servir pour la gloire de son nom. Et j'avance vite fait parce que le pasteur me regarde. En fait, suivre Dieu, c'est accepter d'apprendre à son école. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Dieu a une école. Hélas, elle n'est pas grande. Certes, pas comme celle du monde, c'est vrai. Pourquoi? Parce que celle du monde, ils forment des gens vraiment qui mettent leurs compétences, leurs expériences en avant. Les gens qui se croient puissants, qui se croient forts. Et peu de gens s'inscrivent, commencent l'école de Dieu. Encore moins le terminent. Il y en a même à peine rentrés, ils ont déjà terminé. Gloire à Dieu. En fait, très rares sont les personnes à les terminer. Vous savez pourquoi? Posez-moi la question pourquoi. En attendant, je bois de l'eau. Pourquoi y a-t-il peu de personnes à l'école de Dieu? Parce que c'est une école de soumission et de brisement. Voilà la différence entre l'école de Dieu et celle des hommes. L'école des hommes, ils forment des hommes puissants, des gens forts, mais qui ne sont pas brisés. Je ne sais pas, vous pensiez à qui? Corée du Nord? Bref, je sais qu'il ne comprend pas français, donc ce n'est pas grave. Bref, tous ceux qui la fréquentent doivent endurer beaucoup de souffrances. C'est dur, c'est pénible, mais ça vaut la peine. Parce que de cette souffrance va naître quelque chose qu'on appellera l'humilité. L'obéissance, la fidélité. Vous pouvez continuer la liste, mais moi, c'est les 3 choses qui vont toucher si on se base sur notre test de point de départ. L'humilité, l'obéissance et la fidélité. On pourrait dire que l'obéissance, l'humilité et la fidélité sont le sens même du service. Et c'est en le suivant ou en lui laissant travailler ou agir en nous que nos cœurs changeront et que le monstre caché en nous sera transformé. Bien-aimés, l'école de Dieu, c'est la meilleure école. Je ne vous parle pas de l'ITB, ça n'a rien à voir avec. Je vous parle de l'école de Dieu. Moïse n'avait pas fait l'ITB, il a fait l'école de Dieu. David n'avait pas fait l'ITB, il a fait l'école de Dieu. C'est à l'école de Dieu qu'on est brisé, transformé et changé. Et aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup de gens vont s'inscrire à l'école de Dieu. Bon, je doute un peu. Mais il faut que vous le fassiez quand même. Et j'arrive à ma conclusion. Parce que là, le pasteur, il me regarde. Je dis, bon, je reste dans le time, je n'ai pas beaucoup dépassé. Et je vais conclure par la parole d'un homme qui s'appelle George Muller. Je ne sais pas si certains le connaissent. Et du coup, en préparant le message, j'ai pensé à cette parole et ça cadrait bien avec mon message. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et j'ai noté. Mais après, je me suis dit, si je dis la parole et que si je ne dis pas qui est George Muller, pourquoi il a dit ce qu'il a dit, les gens ne vont pas bien percevoir ce qu'il avait dit. Et alors, j'ai un peu voir la biographie de George Muller. Ce qui est bien, c'est que George Muller, c'est d'abord un adolescent plein de problèmes qui cause beaucoup de soucis à ses parents. Je ne sais pas s'il y a des adolescents comme ça, mais je ne pense pas que ce n'est pas ici chez nous. Puis aussi, c'est un jeune homme rebelle, peu recommandable. Je regarde les jeunes, mais bon, je ne sais pas si trop. Bref. Pourquoi? Parce que George Muller, il s'intéresse seulement au plaisir du monde. Alcool, jeu, je pense même qu'il a fait la prison, tout. Mais George Muller, à l'âge de 20 ans, il va faire une expérience qui va complètement transformer sa vie. Il va accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, chose qu'il ne devait pas faire. Mais il a fait, ça a transformé sa vie. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que Dieu va le prendre à son école, à l'école de Dieu.
Et George Muller, par la suite, il va devenir le fondateur d'une société biblique et missionnaire, ainsi que des orphelinats. Et il a 10 000 orphelins à son actif sous son ministère. C'est super ça. George Muller, après, va parcourir le monde pour prêcher la parole de Dieu. Et voilà ce que George Muller va dire. Il a dit, il eut un jour où je mourus totalement. Je mourus à George Muller. Tu peux mettre ton nom à la place. Et à ses opinions, à ses préférences, à ses goûts et à sa volonté. Je mourus au monde, à son approbation ou à sa réprobation. Je mourus à l'approbation ou au reproche même de mes frères et de mes amis. Et depuis lors, je m'applique uniquement à être approuvé par Dieu. C'est merveilleux ça. Et là, c'est le résultat d'un homme qui est brisé. C'est le résultat d'un homme qui est transformé. Parce que George Muller, il y a beaucoup de choses dans sa vie que je ne peux pas dire pour rester dans le temps. Mais on voit que c'est un homme qui est brisé. C'est un homme qui a été transformé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant. Il a accepté d'apprendre à l'école de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ma prière, c'est que vraiment nous nous laissons guider et conduire par Dieu, afin que vraiment il puisse se glorifier dans notre vie. Je ne sais pas s'il me reste 2 ou 3 minutes, si les musiciens peuvent venir et prendre le dernier chant là. Si vous voulez bien, s'il vous plaît. Merci. Ah oui, les chantres aussi, s'il vous plaît. Les chantres aussi. Gloire à Dieu. Pendant qu'ils chantent, on peut incliner notre tête, on peut prier. Le but, c'est de ne pas simplement écouter la parole, mais le but, c'est aussi de réfléchir par rapport à cette parole qui a été dite. Car dans le livre de Proverbes 16, à verset 20, il dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. » Et Ecclésiaste 7, 14 dit aussi « Au jour du bonheur, réjouis-toi. » En d'autres termes, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. En fait, la réflexion, elle est indispensable, prépondérante à notre épanouissement. Elle contribue et participe à notre bonheur. Il faut réfléchir, mais pas n'importe comment, mais réfléchir à la lumière de la parole. Vous avez écouté la parole. Maintenant, laissez l'Esprit travailler cette parole en vous. On va prendre simplement ce chant pour chanter dans la présence de Dieu, sans pour autant venir devant. On chante seulement pour la gloire de Dieu. Je vous laisse en place.
péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. Là, mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je laisse la place au pasteur. Merci aussi au chanteur. Alléluia. Voilà, merci à notre frère. Que Dieu le bénisse. Et nous continuons de prier pour lui. Pas facile d'annoncer la parole de Dieu. Ne pas se prendre les pieds dans le tapis. C'est pas toujours facile. Alors je ne sais pas si vous connaissez effectivement Georges Muller, qui a été un homme de Dieu remarquable, qui a marqué son temps. Et quand Terence m'en parlait dans la préparation de son message, c'est vrai qu'à une époque, j'avais lu un de ses ouvrages comme ça, Orphelinat, conscient que pour être serviteur et s'occuper d'un orphelinat, il a dû être fort bien éprouvé, fort bien humilié, fort bien affaibli parfois, mais malgré tout, toujours persévérant à annoncer le plein évangile et à s'occuper comme un père de tous ses enfants. Alléluia. Béni soit Dieu pour de tels exemples. Cet homme a été éprouvé, c'est vrai, mais le Seigneur a pu se servir aussi de lui. Il est resté le serviteur de Dieu, serviteur aussi choisi, malgré son brisement. Alléluia. Alors c'est vrai qu'ainsi nous bénissons le Seigneur aussi, notre Sauveur Jésus, qui lui aussi, malgré son brisement, il est resté Dieu, malgré tout ce qu'il a connu à la croix, tout ce qu'il a dû endurer. Jésus est resté l'envoyé de Dieu, le Fils bien-aimé. Il est celui qui a été dépouillé, comme il nous a donné quelques éléments, pour reconnaître qu'il a été dépouillé, humilié. Mais Jésus est resté l'envoyé de Dieu. Amen. Il est resté plein de cet attribut, plein de la grâce de Dieu qui reposait sur lui, alors que Dieu vraiment nous bénisse. Et nous puisse vraiment garder confiance en lui. Amen. C'est bon de cheminer avec Jésus, non? Ça va? Cheminer avec Jésus, c'est une sécurité pour nous. On sait que rien ne peut nous ravir de sa main. Et nous avons encore de belles choses à vivre encore ce matin. Amen. Voilà, on va laisser maintenant la place. Je reprends mon diapo. On va laisser la place aux enfants pour vraiment qu'ils chantent un chant.
On va partager ce temps et se réjouir à les entendre. Voilà les enfants, vous pouvez venir dès maintenant? Appel, voilà. Alléluia, il y a de la fête, hein. Voilà, maintenant c'est les ados qui vont chanter ce qu'ils ont préparé. Voilà, nous nous réjouissons en famille. C'était bien, merci les enfants, merci à toute l'équipe, des animatrices. Waouh. Bravo les ados. C'est toi qui prends le micro ? Souffler de toi, je m'attends à toi.
m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. De toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. De toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. De toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de du discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi.
suite. Voilà, on va laisser la place à notre frère Yves Pillan qui va nous raconter un poème, qui va nous donner quelques éléments. Juste après, j'attire votre attention pour ouvrir le carnet de famille. On aura des éléments à partager avant de nous. En général, après ça, on ne joue plus. Après les ados, c'est les anciens ados. Ça m'a réjoui quand Hervé m'a dit que ce sont les jeunes qui animent le culte. Ça m'a donné un coup de jeunesse. J'ai écrit un poème sur la famille et en écrivant, je pensais à vous toutes les familles de l'Église. C'est une joie pour moi de vous dédier ce poème, L'arc lumineux. C'est comme un arc-en-ciel aux multiples couleurs qui sont toutes aussi belles car elles viennent du cœur. Une corde tressée, solide et qui tient bon, qui pourra résister face à l'opposition. Comme des fleurs cueillies pour une composition, la famille réunie, ou quelle bénédiction. Un endroit protégé, un lieu de refuge, pour écouter et parler, mais pas pour le juge. La foi, sa devise, et Jésus en premier, et aime la divise car elle sait le prier. Regardant l'avenir avec sérénité, elle peut se réjouir de ne pas s'inquiéter. Que la famille est belle sous le regard de Dieu, perspective éternelle qui lui ouvre les cieux. Il faut la protéger contre ces prédateurs voulant la perturber l'éloigner du Seigneur. Enlacée en danger, les agresseurs, sans cesse menacés par ce monde trompeur. Mais Dieu veille sur elle comme un père et une mère, qu'elle soit encore plus belle, portée par nos prières. La lecture, Psaume 96, verset 7, Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Pour le titre, j'avais 4 choix, donc celui que je vous ai dit là, un peu lumineux. J'avais hésité entre une corde solide, un bouquet parfumé, un précieux refuge. J'ai pensé à l'arc. L'arc-en-ciel nous pousse à regarder vers le haut. Que nos familles poussent les gens qui nous entourent à regarder vers le haut. Un petit commentaire. Une famille unie où le Christ est au centre ressemble à cet arc-en-ciel que tous peuvent voir car elle envoie ses reflets à notre monde, montrant ainsi sa place et son rôle dans la société où elle évolue. Quand nous suivons le partage du pays de la promesse, la famille est à l'honneur, comme le révèle la parole. Vous partagerez le pays par le sort selon vos familles. Nombre 33, verset 54. Toute l'organisation au sein du peuple de Dieu passait par la famille. Nous réalisons qu'elle avait aussi en première ligne face aux attaques de l'adversaire. Elle est constamment attaquée, secouée et parfois, hélas, divisée et déchirée. Prions pour qu'elle soit cette corde tressée, résistant aux pressions extérieures. Les enfants et petits-enfants doivent trouver au sein de la famille l'écoute et le conseil pour résister aux tentations qui fondent sur eux. Les parents doivent les influencer par leurs paroles, mais surtout par leur comportement. Le livre des Proverbes met en lumière une mère qui, au sein de son foyer, amène la joie et la sérénité. Le cœur de son mari a confiance en elle. Son mari est considéré au pas. Ses fils se lèvent et la vie heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Proverbe 31, versets 11, 23 et 28. Une église forte et combattante est enfantée par les familles qui la composent quand Christ est à la tête. Et le dernier verset, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Gloire au Seigneur. Merci à notre frère Yves. Je voudrais vous inviter à vous lever. Parce que je crois que parfois même quand on rentre chez nous, on n'a peut-être pas trop envie d'applaudir. On a des contextes de famille qui sont parfois douloureux, difficiles. Et nous avons demandé à notre frère Yves de prier pour nous.
de prier pour la famille que vous êtes, les familles que nous sommes, la famille de Dieu que nous sommes. Amen. Te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour la famille de Dieu, cette famille qui est réunie ce matin, que chaque famille en particulier, tu connais les besoins, tu connais les luttes, tu connais les combats, lorsqu'il y a parfois la maladie, qu'il y a des difficultés, des épreuves, que tu connais chaque famille que nous composons, Seigneur. Et je sais, et nous savons, que tu veilles sur chacune de nos familles, et nous t'en bénissons. Du plus petit jusqu'au plus âgé, tu veilles et tu donnes à chacun, tu donneras à chacun ta grâce, ta bénédiction. Oh, merci. Merci de bénir l'Église, merci de bénir les familles qui la composent. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, reprenez place. On va ouvrir maintenant un carnet de famille et ça va commencer par la famille Alain qui a été récemment en Afrique. Ils vont nous faire un petit retour de ce qu'ils ont expérimenté au service du Seigneur là-bas. Donc j'invite la famille Alain à venir maintenant pour nous faire part un petit peu de votre expérience à l'Assemblée. Amen. Alors, vous voulez venir dans la salle. Alors, on va faire court en termes de témoignage, parce que plutôt que des grands mots, on a fait un montage vidéo, déjà pour vous rendre compte de ce que vous avez, vous rendre compte et vous remercier de votre aide et de votre soutien dans le projet. On est parti, grâce à vous, sur d'autres de mes profs, les élèves notamment, avec 23 kilos de fournitures. Donc on va voir un petit peu le voyage de ces fournitures que la famille a pris en charge. Et on va vous faire découvrir là où nous sommes partis. Alors je vais vous demander de prendre la main parce que le son est sur la Allô, allô. Allô, allô, allô. Jesus. Et Tobina un peu d'abord, avant que j'accorde mon scénario. C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon qui d'accord. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherche, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatoules. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatoules. Dieu, allô, allô, Dieu. Allez, allez, Dieu. Allô, allô, allô. T'as fait de moi une œuvre d'art, c'est génial, je sais quoi faire. Ne me demande pas de fermer les yeux sur ce que tu m'as donné comme un ingrat. No my, no my, no. Motemai, Emma, Emmanuel. Tu es là, c'est Dieu qui a commencé. Il a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans ma vie. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de mes ennemis. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, allô, 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 Dieu. T'as fait de moi une œuvre d'art. Ne me demande pas de. T'as fait de moi une œuvre d'art. Ne me demande pas de. Allô, allô. Allô, allô, allô. Allô, allô. Allô, allô,
Voilà. Alors, comme le dit le chant Facebook, c'est Dieu qui a commencé et qui a évidemment que dans la zone. Donc, vous avez contribué à ce miracle. On est allé poser la première pierre, donc vous avez pu voir le carton qui est arrivé à destination, qui n'a pas été ouvert encore, parce qu'on s'est dit qu'on voulait vraiment déjà mettre des choses en place à partir de la rentrée l'an prochain, en septembre, ça vient vite, et on voulait d'abord connaître les enfants. Donc ce que vous avez pu voir, c'est l'enchaînement de 5 jours plutôt intenses. On est arrivé, donc on a voyagé en car, on est arrivé à destination à Taille-Olivier, un grand débois, ça fait Taille-Olivier maintenant, chez ma belle-mère, et le samedi matin, on a aménagé la patate. C'est un peu les travaux que vous avez vus au départ, donc on a fait une sorte de petite agora. L'avantage de la patate, c'est que c'est à l'abri. Donc quand il fait chaud, on est à l'ombre, quand il pleut, on est au sec. Et c'est un grand patate qu'on a mis. On a vidé, on a nettoyé. Et puis on a commencé dès le mercredi après-midi avec les enfants qui sont arrivés. Ils étaient 26 au début, le deuxième jour c'était 56, le troisième jour c'était 70. Et on leur avait dit qu'on ferait déjà se respecter, s'écouter, et pour ensuite s'amuser. On a trouvé un nom d'équipe et aussi une manière de propager en leur disant que la parole était créatrice. Et ils se sentaient les champions de la lumière. Voilà. Donc, tous les lumières arrivent en tout cas. Et tous les jours ils sont venus, et on a dit qu'on allait laisser les repas ensemble. Donc le Seigneur a permis qu'on puisse offrir un repas à peu près à 130, 150 enfants. Donc tout le monde s'est mobilisé, c'était vraiment un travail de famille. La famille ici, et puis notre famille, ma belle famille, avec mes belles-sœurs et mon beau-frère aussi, ma belle-mère. Donc voilà, c'était l'action qu'on a pu mener au village, la première, le s'inscrire dans une continuité. Donc merci à vous. Vous avez pu voir que vos offrandes aussi, on a eu 250 € d'offrandes environ, donc ça a servi pour l'achat des bonbons, le fait de pouvoir faire aussi la fête avec ses enfants. Enfin, tout ce qui nous a été donné a été redonné pour ses enfants, pour l'objectif qui était en tout cas adressé. Donc merci à vous en tout cas. Merci à vous, soyez bénis. Alléluia, que Dieu continue de les bénir. Hein. Amen. Voilà, on revient et on poursuit sur notre carnet de famille, comme je vous disais. On a encore de belles choses à vous partager. Ça va, Denise? Il marche toujours? D'accord. Voilà, aujourd'hui c'est aussi un jour spécial parce que c'est l'anniversaire de notre sœur Marielle Le Foll. Joyeux anniversaire! 53 ans, à la moitié de sa vie, n'est-ce pas, hein? Donc on compte sur toi, Marielle, tu persévères, hein? Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, on continue sur notre carnet de famille. Alors là, maintenant, j'aimerais vous présenter, parce que l'Église se renouvelle, l'Église avance, chemine, des nouveaux qui s'ajoutent dans l'Assemblée. Et puis, on perd de vue, voilà, on ne connaît pas encore hein, les personnes âgées de l'Assemblée. Celles et ceux qui, en majeure partie, ne peuvent plus venir. Vous en verrez parmi nous. Et j'ai dressé ainsi le top 10 des plus âgés de l'Assemblée. Ça va? Vous avez hâte de voir? Voilà, numéro 1 à ma gauche. Donc il est question de notre sœur Marguerite Garnier, qui a 98 ans et 4 mois. Alléluia, hein, c'est beau, hein? Il a 30 ans d'écart. Non, on se suit, mais à 30 ans. Voilà. Notre sœur Azéline Terrien, donc notre sœur Marguerite Garnier, on était heureux avec Mireille qui est responsable des personnes âgées. On l'a vu il n'y a pas longtemps, un jeudi après-midi. Donc à son âge, merci Seigneur, on a pu la voir. Et on avait fait une autre photo. La Marguerite, en fait, elle avait reçu, vous savez, les petits paquets qu'on fait pour le Nouvel An, le paquet blanc comme vous avez dans la main de Mireille à droite. Eh bien, c'est le paquet qu'on leur fait pour la nouvelle année. Et donc, voilà, Mireille l'avait prise en photo. Donc là, c'est Azéline Derrien, notre sœur, nous ne l'avons pas revue depuis pas mal d'années quand même dans l'Assemblée. Elle a 90 ans et 5 mois. Hein. On bénit Dieu, c'est vraiment une belle marque. Hein.
de la grâce de Dieu. Là, il est question maintenant de notre sœur Anne Plumet, 88 ans et 3 mois. Donc là aussi, Mireille lui rendait visite. Donc c'est pour vous montrer, c'est bien aimé, priez pour eux. Hein. Voilà, il est question aussi de Marianne Mott. Alors Marianne, parfois nous la voyons encore dans nos réunions. Marianne, voilà, si vous ne la connaissez pas, c'est incontournable. Hein. C'est 87 ans et 11 mois. Hein. Voilà. Donc béni soit Dieu. Hein. Alors, j'ai décortiqué mon listing, hein, croyez-moi, pour bien reprendre les dates, etc., pour essayer d'éviter les erreurs. Notre sœur Yvette Richard, donc notre frère Yves Prigent, avec son épouse, a pu la voir vendredi. Donc elle a 87 ans et 6 mois. Quand même, hein. Alors qui est sur la région, qui vit sur Guingamp-Grasse, en dessous de Guingamp. Donc elle venait s'asseoir souvent là, sur le devant, encore il y a quelques années, avec le Covid et l'âge. Alors vous doutez bien que c'est difficile pour eux de venir le matin. Notre sœur Odette Chevaliot, 86 ans, de Lamballe. Notre sœur fait partie aussi des pionniers du départ dans les premières vagues de l'œuvre de Dieu à Saint-Brieuc. Donc notre sœur, parfois son fils Thierry vient dans nos rassemblements aussi. On bénit Dieu aussi pour notre sœur qui vous salue aussi, hein, notre sœur Yvette et bien d'autres, vous salue aussi dans le Seigneur. On tourne une autre page. Notre sœur Annick Tuilez, 85 ans et 9 mois. C'est bon, hein? On dirait pas un stade là, n'est-ce pas, hein? Donc nous sommes le top 7, le top 8, notre sœur est là, et veuillez pardonner ma sœur, j'ai réussi à récupérer votre photo via, c'est votre fils, c'est Franck, je suis désolé, c'est votre fils Franck qui m'a donné la photo, mais si je vous aurais demandé, ça aurait peut-être été compliqué pour vous de dire non, mes frères, non, c'est peut-être pas nécessaire, hein. Donc, notre sœur 8e, la plus âgée, 82 ans et 11 mois. Merci Seigneur, hein. Que Dieu vous bénisse. Hein. Notre sœur Yves Le Calvé, 88 ans et 8 mois. Hein. 82 et 8 mois, pardon. C'est ça, hein. Voilà. 9e position. Donc, notre frère vient aussi dans le rassemblement. Il n'est pas là ce matin, mais voilà, c'est une joie aussi de pouvoir honorer les cheveux blancs, n'est-ce pas, dans l'Assemblée. Et la 10e position, certainement vous demandez, c'est notre sœur Martine Jouan, qui, pareil, a été visitée par Mireille et Catherine, que vous voyez en haut, donc pour apporter le petit colis au début d'année. Donc notre sœur a eu quelques périples ces derniers temps, elle a 80 ans et 10 mois. Hein. Merci Seigneur, pour ces 80 ans aussi. Et après, nous descendons sur les 78 ans, il y en a quelques-uns là, mais bon, on s'est arrêté au top 10. Hein, donc, que Dieu soit béni. Amen. Alors, on veut prendre soin d'eux. Hein, on aura une recette tout à l'heure pour continuer de prendre soin d'eux. Maintenant, j'aimerais vous présenter, c'est en souvenir, et vous recevez aussi par là les salutations fraternelles de nos bien-aimés. Il est question de Jean-Paul et Françoise Bonouvrier. Donc, ils ne sont pas dans le top 10, mais notre sœur venait, et à cause d'un accident cérébral, il y a quelques années, notre sœur venait à l'église et s'est retrouvée bien limitée. Donc, son mari, Jean-Paul, qui n'est pas encore engagé avec Jésus, mais me faisait part, me donnait encore des nouvelles cette semaine, me disant que c'est assez compliqué pour elle, compte tenu de son état, c'est vraiment difficile. Donc, on veut aussi les entourer de notre prière. Notre sœur Monique Bobby, elle a eu 78 ans vendredi. C'est beau, hein? Et on avait un paquet pour la nouvelle année à lui remettre, et puis, imaginez, on est quand même au mois de mai. Et je savais que c'était son anniversaire vendredi, j'ai dit, allez, j'y vais là. Il faut vraiment que ce soit l'occasion marquée pour que vraiment on puisse lui dire qu'on pense à elle. Notre sœur venait souvent sur le devant par là aussi. Donc c'est vraiment difficile au niveau de sa santé, de se lever le matin, etc. Bon, je l'ai rassuré, lui dire, bah, c'est normal, ça se comprend. Donc on pense à elle, et elle vous salue bien aussi fraternellement. Amen. On pense aussi à notre frère Jean-Claude et Christian Bénard de Ruca, sur la direction de Planquette. Nos bien-aimés avaient encore un message, on avait échangé, là, laissé un message vocal, Christian, me disant qu'on pourrait prier pour elle aussi. Elle a une opération du genou pour lundi,
Et puis Jean-Claude, il a une jambe qui est vraiment douloureuse en ce moment, il ne peut plus sortir, ou c'est très limité. Donc là, elle me disait que ça va un petit peu mieux pour Jean-Claude. Il a un petit peu plus de facultés, c'est pas encore au beau fixe, mais néanmoins il peut ressortir dehors et faire un peu de jardin, parce que Jean-Claude et le jardin, vous savez, c'est vraiment quelque chose. Donc on veut prier pour eux, et on veut vraiment les saluer. S'ils ont l'occasion de nous voir, on veut leur dire bonjour. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors on va le faire ensemble, on va dire à Jean-Paul et Françoise, bonjour. Bonjour. Voilà, s'ils nous regardent. On va dire aussi à Madame Bobby, bonjour. Et aussi à Jean-Claude et Christiane, nul doute, qui nous regarderont. Bonjour mes bien-aimés, Dieu vous bénisse. Voilà. Alors maintenant, je vous invite à regarder sur ce carnet de famille 3 options pour prendre soin d'eux. La première, c'est prier pour eux. Amen. La deuxième, c'est leur téléphoner. Autant que nous sommes, si dans l'année nous fassons chacun un coup de fil, imaginez la chaleur que ça fait au cœur. La grande difficulté quand on est âgé, qu'on se retrouve privé de ses faits et gestes, c'est parfois d'être limité et d'être oublié quelque part. Et donc c'est ce qu'on essaye d'articuler par la grâce de Dieu avec nos bien-aimés. Merci à Mireille, Catherine, il y en a tellement qui nous aident dans le secret. On bénit Dieu de cette possibilité dans l'Église, mais parfois de prendre un numéro de téléphone, leur passer un petit coup de fil, dire je ne vous connais pas, mais le pasteur nous a montré la photo. Et on dit qu'on pense à vous. Amen. Et la troisième chose, c'est on va les voir. Amen. Si on a la possibilité, on se rapproche de la famille, on se rapproche de personnes aussi pour pouvoir les voir et leur témoigner notre affection fraternelle. Amen. Voilà, on n'oublie pas ce carnet de famille. Alléluia. Je regarde. Voilà, on poursuit. Donc, carnet de famille est ouvert pour aussi nous rappeler la réunion de prière de mardi soir à 19h30. On vous invite à persévérer avec nous sous le regard du Seigneur et d'être ensemble à lui demander sa grâce sur aussi tous nos bien-aimés. Amen. Amen. Voulez-vous qu'on se lève, qu'on termine avant d'autres informations, mais qu'on prenne un petit moment à prier pour nos aînés. Amen. Je vais demander à mon frère Jean-Pierre Rouvray de prier pour nos bien-aimés. Alléluia. Merci Jésus. Oh oui, Jésus, tu les bénis pleinement, Seigneur. Et il est vrai, Seigneur mon Dieu, que quand nous leur téléphonons, quand nous leur parlons un petit peu de l'Église. Alors Seigneur, nous te le remettons tous. Tu connais les besoins de chacun et de chacune. Oui, Seigneur. Tu connais leur aspiration profonde de leur cœur, dans leur vie. Et c'est vrai qu'on a une pensée particulière pour le frère Christiane. Seigneur mon Dieu, tu fasses cette échange pour demain, pour l'intervention chirurgicale. Et tu vois, Seigneur mon Dieu, cet effet d'Amoclès avec ce virus, Seigneur mon Dieu. Tu la préserves, Seigneur mon Dieu. Tu fais que cette opération n'ait pas besoin d'être reportée à quelques mois en arrière. Seigneur, nous te remettons tout ce temps. Merci de les bénir encore. Et merci, Seigneur mon Dieu, de nous susciter à nous, Seigneur mon Dieu, de prier pour elle. Mais aussi, c'est vrai, comme des derniers, de pouvoir les appeler et de pouvoir peut-être passer les voir, Seigneur. Ça leur fait le plus grand bien de le savoir. Alors merci de nous sensibiliser à cette chose, Seigneur. Et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié auprès de ces aînés qui sont des sources de prière pour l'Église, Seigneur mon Dieu. Chacun dans leur coin, ils intercèdent pour l'Église. Alors merci de les entendre et de les bénir. Amen. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous rasseoir pour quelques infos pour terminer. Juste après, nous avons maintenant cette diapo sur début juin. Donc il y a l'équipe du groupe David, les groupes de louanges, vidéos, etc. Nous sommes conscients qu'ils font un travail à l'année, ils vous servent, ils vous bénissent. Nous sommes sur un temps opportun aussi pour qu'ils puissent avoir une retraite, un temps de séminaire aussi, de formation, de répétition, de travail. Et donc on met ça sur vos cœurs, c'est la date du 4 au 6 juin, avec le pasteur Sébastien Geffroy,
Donc c'est un séminaire avec des ateliers et enseignements. Et en fait, nous sommes en train de regarder la répartition un peu financière. Ça fait une enveloppe de 42 € pour chaque participant. Et ça, on voulait vous donner l'information parce qu'on articule et on prépare le culte qui aura lieu ici, mais l'équipe qui aussi devra aussi être mise à part pour un temps, ce temps de retraite spirituelle. On vous demande de prier. C'est pas toujours aisé et facile pour eux. On veut les entourer, on ne veut pas être là que spectateurs, mais ils ont aussi ce temps-là. C'est l'opportunité pour eux de se consacrer dans l'œuvre de Dieu avec notre invité, notre frère Sébastien Geffroy. Et donc on prie pour que Dieu les bénisse ensemble. Amen. Donc, néanmoins, la possibilité au soutien financier, on veut vous tendre la main, si c'est possible, pour celles et ceux qui le peuvent, bien sûr, de bénir, de soutenir financièrement, peut-être une place ou en partie, de manière à leur permettre aussi d'aller à ce camp pour être bénis et enrichis, pour mieux servir, mieux vous servir et mieux adorer le Seigneur. Amen. Donc ça, c'est en local. Nous avons aussi une autre information dans notre carnet de famille. C'est un service de baptême qui se fera le 19 ou le 26 juin. Nous sommes en préparation baptême déjà avec trois jeunes. Donc nous vous présentons aussi cet événement à venir, parce que ce n'est pas que des baptêmes, c'est un temps fort aussi dans leur préparation, leur équipement spirituel dans la parole de Dieu, mais aussi pour leur témoignage. Et nous ferons ça au culte, soit le 19 ou le 26. On est en train de faire nos réglages, mais on remet ça devant vous pour que vous puissiez prier pour ce temps. Amen. Le numéro 2, c'est une deuxième étape. C'est dans le cursus qu'on aborde. Il est question de la découverte de la foi et ensuite, lorsque ça mûrit à tel point qu'on veut prendre le baptême, on en est là, donc dans ce cheminement ponctué avec la grâce du Seigneur. Une autre, c'est la kermesse de fin d'année pour le dimanche 26 juin. Donc il y aura au culte ce temps aussi de joie aussi d'être ensemble. Le midi, il y aura un temps de repas, ces plats à partager. Donc on peut amener sous la forme d'agape ou sous la forme de barbecue, d'apporter de la viande et de faire au barbecue. Ça serait un temps bien convivial, bien fraternel. Et en après-midi, en début d'après-midi, les enfants pourraient jouer dans le jardin avec différents jeux. On est en train d'organiser tout cela. Donc merci, bonne prière. Il y aura le dernier dimanche pour nous. Alors c'est juste, oui, c'est pas grave. Le dimanche 3, nous recevrons le pasteur Philippe Calchier, pasteur de Brest, notre nouveau président de la région Bretagne des Assemblées de Dieu de France. Donc on a la joie de l'accueillir, il viendra, et ce sera pour nous notre dernier dimanche parmi vous, nous remettant aussi à la grâce du Seigneur pour après. Donc le samedi 2, vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais en haut c'est écrit Ruth et Dylan vous attendent le samedi 2 juillet à 17 h ici même, à l'église 11 rue Félix-Dantec, pour le vin d'honneur de leur mariage. Au début d'après-midi, on ira à la mairie, à Ploufragan, et on les entourera aussi pour ce temps une partie spirituelle, mais aussi une partie du vin d'honneur qui se fera dans le jardin. On veut les remettre aux soins du Seigneur. Alors, la famille m'a chargé de vous demander de vous inscrire sur le tableau dans le hall pour qu'ils puissent aussi préparer leur vin d'honneur, savoir combien de personnes viennent. Donc, ayez, s'il vous plaît, l'intérêt à vous inscrire sur ce tableau-là pour leur donner toutes les possibilités de bien préparer. Sinon, il restera des verres d'eau. Ça va? C'est bon? Allez, on termine? Je prie pour ma ville. Amen. Saint-Brieuc, les environs, c'est important. On persévère dans la prière pour que Dieu se révèle encore avec grâce et avec victoire. Et on termine avec celle-là, cette diapo-là. Voilà, c'est la dernière. Et merci de votre patience. Bon, à bientôt. Je garde le... Voilà, c'est important de garder le cap. Suite le Covid, on s'est donné un peu ce leitmotiv, cette vision à garder le cap de ce que Jésus veut, nos rassemblements, à persévérer dans la foi, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la communion, dans la scène. C'est important de garder le cap. Amen. Avec Jésus, nous sommes bien accompagnés. Amen. Allez, on se lève ensemble et on termine par la prière à rendre grâce au Seigneur, afin que son nom seul soit vraiment glorifié
et sois vraiment exalté. Je vais demander à ma sœur Kevita de terminer par la prière. Merci. Que Dieu vous bénisse.